Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire Shure Huddly. Alors, rassurez-vous, on a pris un maximum de sécurité. Enrique et moi, on a fait nos tests. On est négatif, bien que Enrique tousse un peu beaucoup à mon un petit peu aujourd'hui, effectivement, mais tout va bien. C'est pas le Covid, tout va bien. Bonne année, hein, je pense qu'il est encore temps. En France, on se donne par habitude de la fêter jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc voilà, nous souhaitons à tous, hein, évidemment, un retour à la liberté totale dans les meilleurs délais et évidemment une santé de fer. Alors, le sujet aujourd'hui, ce sont les bundles Shure et Huddly. Alors, un véritable partenariat AV, hein, audiovisuel, audio avec Shure et V avec Huddly. Alors, les intervenants aujourd'hui, on a en direct de Oslo Denis Van Allen qui va se présenter de la société Huddly. Denis, à toi. Il a oublié d'activer son micro, Denis. Bonjour Denis. On a perdu Denis. On reviendra vers lui après, je pense. Enrique va se présenter. Donc enchanté, Enrique Borges, je suis Senior Market Development Manager au sein de Shure. Donc j'interviens au sein de la division Système. Concrètement, mon activité sert à promouvoir de la technologie auprès des utilisateurs, majoritairement. Donc je prêche la bonne parole pour avoir de la bonne techno, comme je dis souvent. Et puis Guillaume Leroyer, donc je suis le responsable de Shure France et plus particulièrement pour l'intégration. Alors, ces bundles s'inscrivent dans la tendance actuelle du marché de la collaboration. Ça ne vous a pas échappé, que ce soit la webconférence, la visioconférence, la com unifiée, tout ça c'est en ébullition. La demande est très très dynamique, donc ces bundles sont au cœur de cette actualité. Nous sommes ensemble pour une petite heure, comprenant les questions et réponses à la fin. On comprendra plus tard. Alors, le sommaire. On va vous parler beaucoup de bénéfices. Outre la valeur qualitative technique, ces bundles offrent des bénéfices à la fois pour les intégrateurs, mais aussi à l'usage, c'est-à-dire pour les équipes IT clients, pour les utilisateurs des salles évidemment, qui les utilisent au quotidien. On repassera la parole à Denis. On essaiera de la passer à Denis. Denis, tu es revenu avec nous ou pas? Je suis maintenant. Merci. Voilà. Je te donnerai la parole. Non, écoute, vas-y, présente-toi maintenant. Bonjour, donc je m'appelle Denis Van Allen. Je suis le Head of Support and Customer Relations chez Huddly depuis 4 ans et demi. Huddly est donc une société norvégienne fondée en 2013 par 2 ingénieurs Cisco Tandberg. Nous combinons le design scandinave, le software et l'intelligence artificielle pour créer des produits innovants pour quiconque utilise la vidéo pour collaborer. Nos produits et services sont flexibles, faciles à utiliser et évolutifs. Alors, bonjour et merci de nous avoir permis de suivre ce webinaire ensemble. Merci à vous. Merci à toi, Denis. Donc, on te redonnera la parole tout à l'heure pour nous décrire un petit peu comment fonctionne la caméra Huddly IQ. Et Enrique nous décrira en détail l'écosystème audio Shure, hein, composant par composant. Je vous présenterai également le configurateur de bundle qui est directement accessible sur le site web de Shure France. Et on vous montrera également quelques exemples très visuels de configuration. Et puis vers la fin, on vous redonnera plein de liens pour avoir accès à plus d'informations comme Shure Audio Institute, etc. Et enfin, on prendra les questions. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Shure, hein, et j'en doute maintenant, Shure est une société américaine qui va fêter ses 96 ans cette année, basée à Chicago aux États-Unis. On distribue donc nos solutions de microphonie à peu près partout dans le monde depuis très longtemps. Alors, bien que nous soyons divisés en 3 marchés verticaux, hein, on a ce qu'on appelle Musician and Consumer Audio, qui est plutôt pour le grand public, le Pro Audio qui est plutôt destiné au broadcast, marché de la prestation, et puis le 3e marché vertical, c'est ce qu'on appelle Integrated System ou de l'intégration. On va essentiellement parler d'intégration aujourd'hui, hein, ces bundles sont faits pour l'intégration.
Voilà. N'hésitez pas à poser des questions dès maintenant, hein, au fur et à mesure, on les prendra une par la suite. Voilà, petit réglage technique. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler beaucoup des bénéfices. On est vraiment heureux de travailler avec les caméras Hudly. C'est vraiment des produits de qualité et ça nous permet de fournir une solution globale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on les propose à la vente. C'est-à-dire que la caméra, elle est intégrée dans les bundles. Donc, vous pourrez la retrouver chez vos distributeurs ou intégrateurs habituels directement. C'est vraiment un module complémentaire pour nous et vous verrez dans les bundles qu'elle est présente presque partout. Ces bundles vous permettront de concevoir rapidement une intégration AV, même un design pour une salle de réunion, que vous soyez utilisateur final, que vous soyez intégrateur ou consultant. Ces bundles ont un avantage prix non négligeable puisque j'en parlerai plus tard. Ils intègrent, il y a une remise complémentaire et vous verrez que le tarif des bundles est inférieur à l'addition de ces composants. Et donc, en fonction de vos besoins, nous, on a pioché dans les gammes MXA et IntelliMix, que vous voyez à l'écran, donc processeur, haut-parleur, micro, j'ai oublié l'essentiel. Merci. Et bien sûr, la caméra. Pour la liste complète, n'hésitez pas à nous contacter et vous allez voir qu'il y a une astuce pour trouver les références de chaque bundle. Alors, bien qu'il ne s'agisse en réalité qu'une présentation générale, rien ne vous interdit de poser des questions techniques. On verra si on est capable de répondre. Mais on devrait y arriver si c'est pas trop dans le détail. Ça devrait aller. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le choix. Les salles sont vraiment toutes différentes par leur forme, par leur mobilier, la forme des tables, les matières acoustiques. C'est important que le choix tienne compte des contraintes physiques de chaque salle, mais également des contraintes budgétaires. L'intégration audiovisuelle, c'est aussi pouvoir choisir. C'est choisir l'adéquation entre les besoins et les solutions, et donc la capacité à vous, prescripteurs, de proposer la solution qui répond aux besoins. La deuxième chose, c'est que la pause, on le sait tous, ce n'est pas vraiment la valeur ajoutée d'un projet d'intégration. C'est de moins en moins le cas. Et plus vous posez rapidement et plus vous économisez du temps au profit d'un temps de qualité, justement pour le troisième point, qui sont les réglages. Les réglages sont simples, sont devenus beaucoup plus simples, mais sont surtout nécessaires. Alors, moins de temps de pause, c'est plus de temps pour l'essentiel. Que le son soit naturel, sans écho, qu'il tienne compte des fréquences de la voix, etc., etc. Bref, que ça sonne bien. C'est aussi vraiment une pure solution d'intégration AV IT. Alors, c'est vrai, on dit de plus en plus adieu aux câbles BNC, RCA et XLR, même pour certains, ce sont déjà des gros mots, et vive le RJ45. C'est vrai qu'il faut avoir quelques bonnes notions de réseau, des bonnes notions d'acoustique, d'électroacoustique, de vidéo et d'audio. Et c'est vraiment des bundles de double compétence AV-IT qui sont au cœur de ces bundles. Et puis, l'objectif final, le résultat, c'est vraiment le résultat, que le résultat soit au top. Donc, passer plus de temps sur la prod pour vous, sur la configuration, sur les réglages. C'est souvent que c'est un peu bâclé à la fin, que c'est poussé vers la fin du chantier, qu'on n'a pas toujours le temps. Donc, plus vous poserez rapidement et plus vous aurez du temps pour l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Et puis, dernier point, designer, l'outil de configuration. Vous allez configurer le micro, vous allez configurer le DSP, les HP. C'est vraiment le tournevis, votre tournevis de 2021. Tout l'audio du projet s'y gérera. De la préparation que vous pouvez faire offline jusqu'à la gestion de l'AEC, évidemment, de la réduction de bruit, d'égalisation, la couverture de la salle, le routage, la gestion des gains, et puis même faire les réglages et faire les tests. Évidemment, mis à part Lee, mais Denis nous décrira le petit utilitaire qui existe pour régler la caméra. Et l'idée, c'est que vous formiez designer, on en reparlera, que vous soyez autonome, tranquille,
et que vous fassiez la différence sur la qualité. Alors, les bénéfices maintenant, après ceux de l'intégration et pour l'intégrateur, on peut parler des bénéfices pour les users et les clients finaux. Le premier dont vous avez tous parlé, on va dire oui, le coût. En fait, grâce à ces bundles, grâce au travail qu'on a fait avec Headly, on vous fait bénéficier d'économies d'échelle avec, on peut dire à peu près au minimum 5% comparé à l'addition des composants, ce qui est pas neutre. Et ça peut aller probablement jusqu'à à peu près 10% selon les bundles. On l'a vu, hein, c'est une installation plus rapide aussi, plus simple, avec une meilleure qualité, donc des frais réduits. On va voir qu'on a un outil de supervision. Donc, vraiment, le ROI est au rendez-vous sur ce sujet. Deuxième point, non des moindres, la qualité. Alors, on l'a vu hein, dans ces périodes troublées, les outils collaboratifs nous ont vraiment tous aidés. Petit à petit, on a tous amélioré nos salles et même nos postes de télétravail à la maison avec ce genre de produit, le MV5C, qui permet vraiment de travailler en tout confort à la maison. Et pourquoi tout ça? Parce que, on le sait tous, on communique parfois 6 heures, 8 heures par jour par visio. Et l'outil visio est devenu fondamental, indispensable pour toutes nos communications. Donc la qualité est centrale, voire vitale. Et ces bundles sont conçus pour un usage intensif, sans compromis sur la qualité. Donc c'est très important de le noter. Tout ça, ça doit nous mener au troisième point qui va être la productivité. Une salle performante, c'est une salle qui marche tout le temps, qui marche bien. La technologie doit être transparente, intuitive. Les utilisateurs perdent le moins de temps possible avec la technologie. Ils doivent comprendre par intuition comment elle marche. La caméra IQ, on sait, vous allez le voir, elle est capable de suivre les participants, nos micros également. Le tout avec une qualité optimisée. On sait que le confort audio est atteint quand le sentiment d'une immersion totale avec ses interlocuteurs à distance est réussi. Voilà, ces bundles permettent vraiment cette immersion et influencent vraiment positivement la productivité. Quatrième point, on est dans une actualité compliquée, on a plus de télétravailleurs, tous, on le fait, ça veut dire plus de mètres carrés aujourd'hui et demain pour les réunions. Est-ce qu'on s'imagine aujourd'hui créer des salles non communicantes? Je ne pense pas. Il n'y a plus une salle de réunion où on ne se pose pas la question. Donc les salles s'adaptent et ces bundles en sont la preuve. Ils sont vraiment future-proof, ils sont adaptés à une stratégie aussi qu'on voit de plus en plus, stratégie digitale, j'ai envie de dire moderne, et pour une utilisation encore une fois intense. Il ne faut pas oublier que quand vous utilisez plus vos salles comme on le fait aujourd'hui, on a plus de risques sanitaires et c'est vrai que d'avoir un micro au plafond et même des HP au plafond, hein, ça permet de réduire le risque. Et le mode BYOD est souvent privilégié pour ce type de prévention de risque. Tout c'est juste avant de prendre la parole. Merci beaucoup, désolé pour ma bonne toussation. Donc l'effet ou plutôt l'importance de la qualité audio dans les réunions virtuelles, c'est un élément qui est vraiment capital. Que ce soit à la maison ou au bureau, on a tous pu se rendre compte que la qualité de la captation était vraiment clé pour la diffusion du message. En l'occurrence, on a récupéré, grâce à des recherches indépendantes, un chiffre qui est assez parlant, qui est que 81% des décideurs informatiques, personnes du service informatique, pensent qu'un meilleur son est l'élément clé qui va permettre d'améliorer de façon significative la qualité des réunions. On enfonce le clou avec Frost et Sullivan, qui nous dit également la même chose. Hein. Une haute qualité audio permet d'améliorer l'efficacité des échanges en visioconférence. Donc, on a mené nos propres études, ils ont mené les leurs, et on arrive tous les deux à la même conclusion. La qualité audio est vraiment primordiale et essentielle. Je mute. Quelques caractéristiques clés à souligner dans les bundles les plus chauds. Quelques éléments qui sont vraiment à mettre en avant pour nous. Premier élément, sans doute l'un des plus importants aujourd'hui, le plus important de ce webinaire, c'est qu'on peut désormais proposer des caméras Headly IQ qui offrent une excellente qualité d'image en Full HD avec un angle de 150 degrés
au sein de bundle. L'ajout de cette caméra permet concrètement d'avoir des solutions qui sont quasi complètes pour équiper les salles de réunion, les salles de visioconférence, avec toute la solution de captation et de rediffusion pour la partie audio. L'ensemble de la chaîne audio peut être réalisé en réseau avec des produits d'un seul fabricant, Shure en l'occurrence, marque connue, reconnue, sur laquelle clairement vous pouvez avoir confiance, comme vous le savez déjà. L'assurance d'une clarté audio optimale pour l'ensemble des participants à la réunion, quelle que soit leur position dans la pièce, quel que soit leur niveau hiérarchique. C'est notre approche, elle est vraiment là, pour que tout le monde ait un niveau de qualité audio en fait, et de clarté au niveau de la diffusion du son qui soit la meilleure possible. Tirer la meilleure expérience, nous, nos technologies sont là pour ça. Je vais citer l'exemple de l'autofocus qui est intégré dans toute la gamme MXA. Alors, l'autofocus, concrètement, ça permet d'optimiser au mieux la prise de son pour garantir, peu importe la configuration de la salle, peu importe les mouvements qui vont se passer au niveau de la salle, d'avoir quelque chose d'homogène. Donc, c'est vraiment nous, nos technologies, qui va permettre de créer de la modularité et de l'efficacité au niveau des utilisateurs. DSP, Shure IntelliMix. Donc, le DSP, c'est Processing Audio, on va appeler ça comme ça. On l'abrège régulièrement chez IMX, en IMX, chez nous. Pardon. Ça vous assure toutes les fonctionnalités clés qui sont nécessaires lors du traitement des réunions virtuelles. Je vais citer ceux qui sont probablement les plus recherchés, qui sont le fait d'avoir un anti-écho performant et une réduction de bruit de qualité pour réussir à être le moins impacté possible par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la salle. Je finirai avec les aspects sécurité, de plus en plus importants, de plus en plus critiques dans le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vous proposer un cryptage en AES 256 de bout en bout. Ça vous permet de rajouter une couche supplémentaire de sécurité au niveau de votre réseau Dante. Donc, le fait qu'on propose le haut-parleur en réseau MX5N, donc on vous parlera un peu plus par la suite, vous permet de mettre en place le cryptage du micro au DSP, du DSP au haut-parleur. Donc, la chaîne audio complète et cryptée, c'est un vrai gage de sécurité pour les utilisateurs et pour les DSI. Je passe la main à Denis pour que tu puisses nous présenter la caméra. Denis. Merci Enrique. Donc la caméra Hudley est petite, mais certainement très puissante. Le Hudley IQ est alimenté par USB, est compatible avec n'importe quelle plateforme vidéo, parfait pour les petites et moyennes salles de réunion ainsi que les espaces de collaboration. Avec son angle de vue de 150 degrés, elle vous offre une expérience de visioconférence immersive. En combinaison avec Shure, elle donne à chacun une place et une voix à la table de réunion. Plateforme agnostique, elle fonctionnera avec n'importe quelle plateforme. Plug and play and you're ready to go. La page suivante, s'il vous plaît. Donc, avec son Neural Engine, il permet à l'IQ de voir et de comprendre et de répondre à son environnement en temps réel. Avec la fonction Genius Framing, il peut détecter les personnes dans son champ de vision, les identifier et les cadrer automatiquement. L'IQ a été conçu pour devenir encore plus intelligent au fil du temps. Les améliorations des fonctionnalités déjà installées, mais également des fonctions nouvelles seront mises à jour sur la caméra même. La page suivante, s'il vous plaît. Alors ici, avec l'IQ Vision, vous pouvez découvrir en temps réel ce que la caméra voit. L'IQ donne aux sociétés des informations cruciales sur la manière dont leurs espaces de réunion sont utilisés. Grâce à sa capture unique et plusieurs plans, la caméra IQ détecte et compte les personnes dans la pièce en temps réel. Ces données d'analyse sont ensuite récupérables en toute sécurité dans les tableaux de bord. Donc l'IQ est certifié Zoom et Teams, mais comme je l'ai dit auparavant, la caméra est agnostique, donc elle peut s'utiliser dans n'importe quelle plateforme. La page suivante. Alors ici, c'est vraiment pour vous montrer à quel point elle est petite, et ça vous permettra également de la placer très facilement dans n'importe quelle situation.
Avec l'IQ, vous allez recevoir un câble USB A vers C, Hudley certifié de 2 mètres. Également un kit de montage qui vous permettra de monter la caméra en dessous ou en dessous l'écran. Merci bien. Je démute, c'est un peu mieux. Merci pour toutes ces infos, Denis. Du coup, vous avez une vision un peu plus complète de la solution Hudley IQ. Donc, on passe maintenant aux produits Shure qui sont inclus dans les bundles et je vais démarrer par la gamme de micros qu'on appelle chez nous Microflex Advance. Alors, on commence avec le micro de surface, communément appelé micro de table, qui chez nous se nomme le MXA310, modèle certifié Microsoft Teams et Zoom, comme indiqué en bas du slide. De toute façon, sur tous les slides que vous verrez, les certifications sont systématiquement notées en bas à gauche pour une question de visibilité pour vous. Alors, tout comme l'ensemble des micros MXA, il est proposé en 3 couleurs. Vous en avez 2 qui sont visibles, qui sont le noir, l'aluminium, et il existe également en blanc. Pour vous permettre de vous projeter un petit peu sur ce micro, il fait à peu près 14 cm de diamètre pour 3,5 cm de hauteur. Donc ça reste un micro qui est relativement discret pour un micro de table de cet acabit-là. On est sur un micro multicapsule. On n'est pas du tout sur un micro omni standard, façon de parler. Donc il y a une multitude de réglages qui permettent de garantir une qualité audio premium, et ce, dans tous les environnements, y compris les environnements dont l'acoustique est un peu compliquée, comme on dit souvent. Un micro MXA310 permet de capter des salles allant jusqu'à 8 personnes environ, j'ai envie de dire des tables allant jusqu'à 8 personnes environ, et il est possible d'installer plusieurs micros pour couvrir des salles de capacité supérieure. On peut en mettre 2, 3, 4, autant que nécessaire, pas de contrainte par rapport à ça. Cette notion de scalabilité au niveau de la quantité de micros, elle est valable pour l'ensemble de la gamme MXA. Concrètement, on en met autant que nécessaire, comme je disais tout à l'heure, pour couvrir les salles moyennes, grandes, voire très grandes. Pas de contrainte par rapport à cet élément-là. Je passe sur la MXA 710. Dernière arrivée de la gamme MXA, il existe en 2 tailles, en version 60 cm, vous le voyez en bas du slide, et en version 120 cm en haut. 3 couleurs comme tout à l'heure, noir, blanc et silver, comme à toute la gamme MXA encore une fois. Le design et les dimensions du micro sont particulièrement appréciés par les clients, par les aménageurs d'espace et par les architectes. En effet, il mesure 2 cm d'épaisseur, 2,2 cm pour être précis. Tu fais bien. Hein. Tu fais bien, ouais. Ça fait un peu de téléflopping sur les bords. Et donc, vous voyez ici le micro qui mesure donc 6 cm de haut, et forcément la longueur varie en fonction du modèle. Le 60 cm qui mesure un peu plus de 60 cm en réalité, et le 120 un peu plus de 120 cm. Je vais parler de notion de contrainte pour l'utilisation. Distance maximale conseillée entre l'orateur et le micro dans le cadre d'une installation en murale. Je préciserai comment on peut installer la MXA 710 par la suite. On est sur un peu moins de 5 mètres pour la version 60 cm, 4,9 mètres si on traduit les pieds en mètres, en système métrique. Et pour la version 120 cm, on passe à une distance pouvant aller jusqu'à 6 mètres. Pour imager ça de façon un peu plus concrète, on a l'habitude de dire que dans les installations murales, le micro 60 cm, il est pour les salles de 10-12 personnes environ, et le grand modèle est lui plutôt destiné aux plus grandes salles, donc des salles qui vont jusqu'à 16 personnes en moyenne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a plus de personnes au niveau de votre salle, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le MXA 710, ça veut dire qu'il va falloir en mettre plusieurs pour pouvoir couvrir la globalité des participants. Lorsqu'il est fixé au mur, on peut le coller naturellement proche de l'écran. On peut le fixer de façon horizontale en haut ou en bas de l'écran, comme vous le souhaitez. On peut le fixer également à la verticale, à gauche, à droite ou au centre sur des configurations double écran. Et à savoir que l'MXA 710, il est aussi beaucoup apprécié par les architectes et par les clients parce qu'il est très modulaire au niveau de sa fixation. Je parle depuis tout à l'heure de fixation murale, mais c'est le seul micro chez nous qui peut également être fixé ou posé sur table. Et il peut également être fixé ou posé au plafond. Donc, concrètement, le MXA 710, on peut le mettre un peu où on veut, j'ai envie de dire, un peu partout au niveau de la salle. C'est le point fort qui est vraiment significatif sur ce micro-là. Je vais passer au prochain, si vous voulez bien. Voilà. Je finis la gamme des micros MXA avec le fameux MXA 910, notre micro plafond au format 60-60. Très probablement le micro le plus performant de la gamme. Hein. Donc lui, comme d'habitude, disponible en 3 coloris. Il y a juste une particularité avec ce micro, c'est qu'on peut
retirer la grille pour le peindre et l'intégrer de la façon la plus naturelle possible dans l'esthétique d'une salle. C'est des micros qu'on trouve très régulièrement dans des salles VIP qui ont descendu au niveau des salles au fur et à mesure, mais c'était régulièrement demandé de le peindre en bleu comme la couleur du plafond, etc., etc. Donc lui permet cette flexibilité-là pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus discret au niveau de la salle. Donc moyenne, grande salle, espace divisible, auditorium, salle de formation. Le MXA 910, c'est vraiment le micro plafond par excellence qu'on peut retrouver, j'ai envie de dire, partout presque. Gros avantage aussi du MXA 910, lui pour le coup, c'est pas sa modularité d'installation, mais c'est sa modularité de paramétrage. Il autorise un niveau de réglage beaucoup plus élevé que les autres micros. On a un niveau de précision qui est également largement supérieur. Et ça permet de créer des configurations et des cas d'usage que je vais qualifier d'un peu plus avancés, on va dire ça comme ça. Typiquement, avoir une notion de tracking caméra, pouvoir créer des presets, muter certaines zones d'une salle. S'il y a un formateur qui est en train de parler, je peux, de façon ponctuelle, muter tout l'auditoire pour, quand je passe en mode question-réponse, réouvrir le micro à cet endroit-là. Donc, on est vraiment sur des choses beaucoup plus avancées que sur les autres micros de la gamme MXA. Certifié Teams et Zoom également pour ce modèle. Pardon. Alors, on arrive au DSP. Donc, vous voyez le processeur hardware qui s'appelle P300 Intellimix. Concrètement, le DSP, c'est l'élément qui se situe au milieu de la chaîne qui va créer l'interface entre le monde audio d'un côté, le monde informatique de l'autre. Donc, il est certifié Teams et Zoom parce que c'est lui qui va être accordé en USB aux ordinateurs portables, au NUC ou à des systèmes de présentation sans fil bien connus, hein, que tout le monde aujourd'hui a tendance à prendre au niveau du marché. Je dirais que le P300, c'est l'élément clé dans l'ensemble des salles de visioconférence, de webconférence certifiées. Et selon moi, il est vraiment essentiel dans les configurations en BYOD ou Bring Your Own Meeting, si vous préférez, parce que c'est lui qui va ramener la simplicité. Simplicité que tous les utilisateurs recherchent, que tous les SI recherchent également. Alors, pour illustrer un peu ce discours de simplicité, je vais donner des exemples assez primaires dessus. La reconnaissance au niveau de l'OS, au niveau de Windows, au niveau de tous les OS qui existent sur le marché de toute façon. La sélection automatique comme source audio dans votre soft de visioconférence. La synchronisation de la fonctionnalité mute. Toutes ces petites choses sont en réalité essentielles pour les utilisateurs parce qu'elles sont, comment dire, la clé de la réussite et la clé d'efficacité d'une salle, c'est sa simplicité d'utilisation. Et en fait, le P300, c'est l'intermédiaire qui va pouvoir garantir tout ça. Next slide, please. Je me le fais moi-même. Slide ou peut-être logo que j'affectionne particulièrement. Ça, j'ai vu que l'Intellimix me plaît bien. Certains connaissent déjà, mais probablement pas tous. Alors, pour vous en parler, je vais commencer par citer un élément de discussion que j'avais eu avec un collègue allemand quelques jours après être arrivé chez Shure. On était en train de parler du marché de la visioconférence de façon générale, l'évolution ou l'éventuelle disparition des codecs OH323. Et il m'a dit une phrase que j'ai pas très bien compris sur le moment, qui est, tu sais, dans une salle, les micros, les enceintes seront et étaient toujours présents. Maintenant, pour le reste, rien n'est moins sûr. Là, je fais OK, d'accord, super. Pas très bien compris le pourquoi du comment. Quelques semaines après, j'ai assisté à mon premier lancement de produit interne et j'ai compris où il voulait en venir. Concrètement, si tu peux juste excusez un petit peu, excuse-moi, c'est pas grave, c'est l'heure de la sieste. On a choisi d'intégrer cette évolution significative pour le domaine parce qu'en fait, elle a vraiment des avantages importants pour les SI qui sont facilités au niveau des déploiements, ça minimise grandement les coûts et ça réduit la gestion des fameuses boîtes noires, comme on dit régulièrement. Concrètement, c'est le premier DSP logiciel qui est optimisé pour nos micros. C'est un DSP dématérialisé qui porte le nom d'IMX Room, Intellimix Room pour son nom un peu plus complet. Hop. Pour essayer d'imaginer ça, le rendre un peu plus simple au niveau de la compréhension, vous avez un logiciel de visioconférence qui tourne sur une machine, sur un ordinateur en Windows 10. Vous pouvez désormais vous contenter d'installer IMX Room pour disposer d'un traitement audio très performant complet. Vous avez le choix en fait entre mettre en place un DSP hardware ou mettre en place un DSP software. Et vous aurez le même rendu en termes de qualité, la même expérience. C'est proposer des ouvertures de ce niveau-là,
C'est vraiment dans la tendance du marché où on a tendance à de plus en plus fonctionner sur du software. Alors, à titre d'info, il se comporte comme un service Windows, donc il travaille en tâche de fond. Élément très important, très apprécié des DSI, parce que ça veut dire que ça évite énormément les mauvaises manipulations des utilisateurs. Une fois qu'un Linux est en train de tourner sur une machine, vous ne pouvez pas le couper. Il faut avoir les droits administrateurs pour pouvoir couper le service. Donc, c'est une solution qui est vraiment user-proof, comme on dit souvent. Donc, le matériel qui compose la chaîne audio se limite maintenant au micro et aux enceintes. Les fameux éléments du collègue allemand qui m'a dit ah, tu vois, il y en a qui étaient, qui sont et qui seront toujours là. Aujourd'hui, c'est le cas. On arrive à se limiter à ça. Excusez-moi. Donc, on arrive entre chaque slide. Ouais, j'essaie. C'est pas facile. Hein. Donc, on a une captation de qualité, un traitement du signal performant. Il ne nous manquait plus qu'une solution de diffusion optimisée pour finir la boucle, pour finir la chaîne audio complète, en fait. C'est chose faite maintenant depuis quelques mois avec notre enceinte plafond qui s'appelle la MXN5. Alors, c'est un HP qui est alimenté en PoE ou en PoE+. Cette enceinte est déjà certifiée par Microsoft et elle permet de garantir une diffusion optimale de la voix. Concrètement, les collaborateurs qui vont participer à des visioconférences, ils vont être comblés par la clarté d'une voix, par l'intelligibilité, j'ai réussi à le dire sans me tromper, qui sont en fait énormément recherchés pour la partie diffusion audio, quand on est en train de diffuser de la voix, beaucoup moins quand on est sur de la diffusion de musique, typiquement. Donc là, notre choix, ça a été vraiment d'optimiser le tout pour avoir le plus de confort au niveau des visioconférences. Ça ne veut pas dire que l'enceinte ne sait pas diffuser de musique. Ça veut dire que contrairement à d'habitude, elle est optimisée pour la voix et elle sait faire de la musique. Ce n'est pas la logique contraire qui est optimisée pour la musique, qui sait aussi faire de la voix. Donc, outre le gain en confort d'utilisation, elle offre aussi la possibilité d'accroître la sécurité, comme je le disais au début, parce que grâce à elle, on peut crypter l'ensemble de la chaîne audio du début jusqu'à la fin. Alors, je finis la présentation des matériels Shure en vous parlant de notre bouton mute, qui s'appelle le MXM Mute. Alors, pour rappel, les deux produits qui sont à l'écran là ne figurent pas dans les bundles. Mais ils sont hors bundle, mais sont totalement compatibles avec tous les bundles qui sont proposés. Ça va démultiplier le nombre de bundles. Il y en a déjà assez comme ça, effectivement. Donc, c'est vraiment des éléments complémentaires que vous allez systématiquement pouvoir greffer en cas de besoin, encore une fois, au niveau des bundles. C'est des produits qui font partie intégrante de l'écosystème Shure. Donc, on est sur un bouton sensitif, pas de mouvement mécanique, beaucoup moins de risque de panne, hein, pour être concret, qui peut être couplé à l'ensemble des configurations. Comme son nom l'indique, il sert à muter les micros, à muter la salle. Le bouton mute, lorsqu'il est sorti, j'avoue qu'on n'avait pas encore vécu tout ce qu'on a eu dans nos vies respectives au niveau de l'utilisation de la visioconférence intensive. Et aujourd'hui, on a compris que l'ajout d'un bouton ou de plusieurs boutons de mute au niveau d'une salle, c'est anecdotique il y a quelques temps, est une fonctionnalité qui est, on va dire, critique en réalité. On a tous vécu des visioconférences où on passe son temps à dire tu peux muter, tu peux muter, tu peux muter. Et si cette fonctionnalité est centralisée sur une salle de moyenne ou grande taille, sur une dalle tactile unique ou sur l'ordinateur du collaborateur qui est en train d'animer la réunion, c'est pas forcément hyper confortable de passer son temps à demander à Pierre qui a une réunion, Pierre, tu peux le muter, s'il te plaît, tu peux démuter. Voilà. Donc le but, c'est dans ces grandes salles, vous mettez autant de boutons mute que nécessaire. Ça va bien entendu se coupler avec la fonctionnalité mute que vous avez sur votre software de visioconférence. Donc pas de contrainte particulière par rapport à ça. Et puis c'est vrai que quand le micro est au plafond, c'est bien d'avoir le mute sur la table. Là, j'ai pas encore réussi à muter sur le 90 au plafond, effectivement. Je termine la partie hardware avec l'ANI USB Matrix. C'est une petite interface audio en USB. Alors, je l'appelle souvent la mini matrice de mixage chez nous. Et en fait, elle trouve son intérêt dans des projets de moindre envergure ou dans des salles un peu plus petites, ou si vous avez besoin de connecter jusqu'à 4 canaux d'ondes ou une source analogique, et d'ailleurs une source analogique à votre visio, ça peut être une solution à creuser, qui pour le coup n'est pas certifiée pour le moment, mais qui offre aussi des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour Work in progress. Je me le fais entre les slides, comme ça passe mieux. Donc, on va parler encore un peu de logiciels. On va parler d'Intellimix tout à l'heure. Donc là, on va vous parler de deux software Shure et d'une application Hudly qui ont pour point commun le fait d'être tous les trois gratuits. On aime tous les solutions gratuites, forcément. Donc, on commence avec Shure Designer. Alors, Shure Designer, c'est le fameux software qui est
l'outil principal, on va dire, pour la partie technique, mais pas seulement. Donc, à titre personnel, moi, je l'utilise énormément pour travailler sur les projets en stade de conception. C'est-à-dire, il permet de modéliser la façon dont tel ou tel microphone va fonctionner dans un espace. Il permet de définir le nombre d'enceintes, par exemple, de définir la couverture optimale pour la partie diffusion audio, etc., etc. Tous ces éléments-là, tout ce qui va permettre de se projeter en fait dans un espace ou dans un projet, la réponse est dans Designer. Donc je recommande à tous les intégrateurs de l'utiliser dans leur démarche avant-vente, à tous les bureaux d'études aussi de s'appuyer dessus, parce que ça a beau être un outil technique, c'est très simple à utiliser pour la partie schématique, on va dire ça comme ça, à la portée de tout le monde, et ça présente un vrai avantage lors des présentations aux clients ou aux partenaires. Donc côté technique, c'est the logiciel, comme je dis souvent, logiciel, pardon. On l'utilise pour créer, sauvegarder, dupliquer des configs, paramétrer les équipements, affiner les réglages des micros, etc., etc. Concrètement, vous pouvez tout faire au niveau d'une installation uniquement par l'intermédiaire de Designer. Donc Designer, on conçoit, on adapte les réglages. Le but étant, on cherche toujours la même chose de toute manière, tirer le meilleur parti possible des équipements, les adapter à l'usage, à l'agencement de la salle et à l'acoustique de la salle qui pose souvent quelques problèmes. Donc, je terminerai par le dernier software qui s'appelle Shure System On. C'est notre logiciel de gestion d'équipements audio. Alors, conçu pour la gestion des équipements, bien entendu, mais également pour faciliter les déploiements. Depuis des années, tous les projets à grande échelle sont systématiquement proposés avec System On pour différentes raisons. Concrètement, c'est supervision de l'ensemble des équipements à distance, gérer les mises à jour de façon centralisée et être alerté par des messages, des problèmes potentiels avant qu'ils se produisent. Je vous donne les 3 grandes lignes qui ont fait la richesse de System On, donc sont vraiment son engouement au niveau du marché. À l'époque, il était réservé pour les grands projets, pour les grands campus, pour des questions de budget. Parce que System On avait un coût au produit auparavant, ce qui fait que ça en faisait une solution relativement sophistiquée et donc avec le budget associé. Entre-temps, System On est devenu gratuit, du coup, il n'y a plus aucune raison de ne pas l'utiliser. Absolument. Donc, on recommande vraiment à tous les intégrateurs, à tous les clients finaux, de déployer System On pour pouvoir faire un petit peu de monitoring au niveau des équipements et évoluer un peu plus, j'ai envie de dire, sur la façon dont on va gérer la salle. Et là, vous avez sous les yeux un exemple de salle, en fait, un peu évoluée, effectivement, avec différents micros de la gamme Mixa, le P300 et un micro HF de la série ULX. Si on met ça entre les mains de l'administrateur du Helpdesk IT ou AVIT, il sera très content de pouvoir travailler avec. Et je passe la main à Denis pour l'application Audley. Merci. Donc l'application Audley vous permet donc de contrôler la caméra pour obtenir le cadrage parfait pour votre réunion. Vous y retrouverez les fonctions pour régler le champ de vision à l'aide du PTZ, mais également elle vous permettra d'activer ou de désactiver le Genius Framing. L'application Audley vous informera également à chaque fois que nous avons publié une nouvelle mise à jour. Il est donc facile de maintenir la caméra à jour avec les dernières fonctionnalités, amélioration de qualité et logiciel. Vous pouvez le retrouver sur le site web Hoodly.com. Elle est donc disponible en version Mac et Windows. Voilà. Merci. Merci à toi, Denis. Merci. C'est bon. Merci, Denis. Donc, je vous disais plus tôt, on a sur le site de Shure.fr, alors là, c'est marqué Shure.com/fr, mais c'est Shure.fr, sur lequel il faut aller. Vous allez dans la partie conférence réunion et vous avez un petit plus en bas à droite là qui s'appelle l'écosystème Shure. Vous cliquez là et vous retrouverez le configurateur. Donc, le configurateur, on va le parcourir rapidement. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Next. Merci. Donc voilà, vous allez d'abord choisir la salle, on l'a dit, l'aspect physique va compter, et on a choisi un critère qui est le nombre de sièges, qui est le plus simple. Donc vous voyez 1 à 6, 7 à 12, 13 à 22 et 23 à 23 au plus. On choisit la taille, là on va choisir 7 à 12. Ensuite, je vais choisir le mode d'installation de mon micro. On commence par micro, forcément, ça s'appelle Shure. Table, mur ou plafond. On va choisir le mur pour cette config-là.
Enrique l'a dit, on a le choix de couleurs, on va choisir le noir. Donc vous voyez, j'ai ici ma progression en haut. Donc j'ai 7-12 sièges, je suis en mur, je suis en noir. Là, je vais choisir mon DSP. Comme Enrique l'a bien vendu, on va choisir l'IMX Room. Merci. On a un choix de caméra ou pas de caméra. On peut choisir aussi, il y aura des bundles sans caméra, hein, mais là, parce qu'on est avec Denis, forcément, hein, on est obligé, hein, on va choisir la caméra Hudley. Juste pour info, le webinaire, on utilise la caméra Hudley IQ pour ce webinaire-là, pour information. Absolument. Et puis là, j'ai un rappel de ma configuration, de mes 5 étapes. Et surtout, vous voyez en haut à droite, j'ai le nom de mon bundle. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez rappeler à votre distributeur ou à votre intégrateur, donner le nom du bundle. Et ben voilà, est-ce que vous pouvez installer ce bundle-là. Vous allez en bas à gauche pouvoir aller voir le petit schéma qui va bien, le petit synoptique. Alors c'est très basique, hein, on est loin d'une étude d'implantation ou autre, hein, on est vraiment sur du basique. Mais malgré tout, ça vous donne une bonne idée de l'implantation. Donc là, vous voyez, on avait choisi le MXA 710 en mural. Comme on avait mis 7 à 13 sièges, il a proposé 2 HP. On a la box qui est ici, donc le NUC, dans lequel on a l'Intellimix. Et puis, j'oublie quelque chose, la caméra IQ, bah oui, forcément, je vais vraiment switcher vers le un petit switch PO qui va bien. Qui n'est pas inclus au niveau qui n'est du pas bundle, qui a rajouté par vos soins. Évidemment. Et puis, je peux choisir en fonction du NUC que j'ai choisi, avoir un écran de pilotage. Donc voilà un exemple de configuration. Alors, je vous en ai mis quelques-uns, mais vous les retrouverez tous hein, sur le site. Là, par exemple, j'ai mis une des plus simples avec le P300, le MXA 310 sur la table et le haut-parleur au plafond. Qui s'appelle donc le MXN5 W pour la couleur white. Et C pour Sailing. Voilà. Et puis évidemment, avec le MXA 910, on voit que dans une configuration de salle un peu plus grande avec une table en U, le MXA 910 fait forcément mieux le travail. Il est très pratique dans ce type de configuration. Voilà. Encore une fois, vous avez ce configurateur. À chaque config que vous faites, vous pouvez sortir ce petit synoptique comme ça, vous pouvez le partager avec vos clients. Alors pour conclure sur ce qu'on vient de voir, je vais te refiler ça. Merci. Comme on l'a dit, ces bundles participent de la tendance collaborative. Avec des outils qui vous sont familiers. Aujourd'hui, on utilise donc la solution GoToWebinar et on utilise le MXA 910 qui est au plafond. On a dit la caméra IQ pour la prise de son, le P300 pour la gestion audio. La seule chose qu'on n'a pas ici, c'est une diffusion audio, parce que vous n'avez pas le droit de parler forcément. Conçus par nos équipes techniques, ces bundles sont vraiment rationnels. Les configurations choisies fonctionnent. C'est aussi une garantie pour vous. Elles fonctionnent techniquement et elles fonctionnent, comme je l'ai décrit, avec des coûts contrôlés, donc elles fonctionnent financièrement. Grâce à leur simplicité, grâce à System-On si vous l'implémentez, grâce à nos réseaux de partenaires compétents et surtout certifiés, la maintenance est facilitée et elle gagnera à coup sûr en efficacité. Enrique l'a dit, la solution est cryptée de bout en bout, donc l'assurance d'une qualité, d'une sécurité maximum pour toutes les communications. Plus en plus important. Audio avec Shure, vidéo avec Hudley, il ne manque plus rien, presque. Il manque peut-être un écran. Il manque la diff, la vidéo. Alors, les économies d'échelle, on en a parlé. Elles sont en partie faites par nos soins en amont. Elles sont doublées d'une facilité à déployer des salles en quantité. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a vraiment, sur la fin d'année, fait des déploiements massifs avec ce type de solution. Pas avec les bundles, puisqu'on vient de les créer, mais avec nos solutions. Là où vous aviez seulement quelques salles qui étaient équipées, aujourd'hui, toutes les salles s'équipent. Alors pourquoi ne pas standardiser, ce serait peut-être un petit peu la conclusion avec ces bundles, pour toutes ces raisons.
et notamment économique. Voilà. C'est vraiment standardisé avec ces bundles qui sont vraiment des bundles d'intégration. C'est un gage de qualité pour vous, un gage de sécurité, un gage d'économie. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus, franchement? Combien vous en voulez? Voilà, merci pour votre attention. Merci à Enrique, merci à Denis. Voilà, vous voulez peut-être rajouter un petit mot pour la conclusion? De mon côté, c'est bon. Ce que tu dis me va parfaitement. Denis, quelque chose à rajouter pour toi ou on passe aux questions-réponses? On va passer directement aux questions-réponses si vous voulez. Bien. Alors, on voit une première question. Quelles sont les références des HP plafond? C'est chaud. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, on est sur la référence MXN5, en l'occurrence -W pour la version blanche et -C pour la version Sailing. Donc, c'est le premier modèle qui est disponible chez nous pour le moment. J'en ai déjà dit assez. Alors, il y a toute une série d'options aussi pour l'installation. Oui, alors au niveau des bundles, ce qui est important, c'est qu'ils sont fournis, tous les MXN5, les HP plafond, avec la plaque de fixation complémentaire qui permet, dans le cadre où vous avez des faux plafonds en 60-60 ou autres qui sont peu rigides, on va dire ça comme ça, de vous déporter en fait au niveau de l'ossature métallique pour pouvoir reporter au maximum le poids sur la surface maximale et pas être centré uniquement au niveau du HP, parce que les HP pèsent un peu plus de 4 kg, donc c'est pas anodin, ça tape toute la partie amplification. Donc il est important pour ça d'avoir cette fameuse plaque qui est fournie avec. Alors, Christophe, est-ce que tu peux nous voir les questions? Parce qu'on n'en voit qu'une là. Ouais. Les autres sont au-dessus. Je vais regarder aussi. La technique. Je suis incompétent. Non, parce que moi, je n'y arrive pas non plus. Alors, tu sais, je ne vais pas me permettre de dire que toi aussi, tu es incompétent. Alors, voilà, c'est une question qui vient d'apparaître. Quel processeur préconisez-vous pour 1, 2, 3 ou 4 micros MXA? 910. MXA 910, pardon. QSC, Core 110, Core 110. Je vais la prendre celle-là. Avec le lancement de la gamme CX de ClickShare, Shure, Logitech et Barco ont un partenariat qui permet de faire des webconférences Teams, Zoom, BlueJeans et consorts en mode BOD. Udly est-il en wishlist Barco? Alors, ça fait beaucoup de questions, ça. On va se les faire les unes après les autres. On va commencer par la question. La question, est-ce que quel DSP promettre quand j'ai plusieurs MXA? Puisque la question sur le 910, on va rester là-dessus. Sur les 910, on a un Automix en sortie. Techniquement, on pourrait monter jusqu'à 8 MXA 910 pour un P300, mais ce n'est pas ce qu'on recommande. Ce qu'on va recommander, c'est un maximum de 4. Au-delà, oui, vous pouvez prendre des DSP du marché, que ce soit, alors j'ai presque pas envie de les nommer parce tous que les DSP du marché je vais en oublier. Le niveau d'entrée dedans suffisant. Voilà. En revanche, choisissez des DSP qui soient certifiés avec la solution software que vous allez utiliser, notamment en mode BYOD, c'est capital. J'apporterai juste un complément moi, sur la partie DSP. Donc aujourd'hui, on intègre un peu de processing au niveau des MXA 910. Maintenant, la règle de l'art au niveau de la partie diffusion et captation audio surtout. En théorie, chacun des lobes, chacun des canaux du MXA 910 doit pouvoir avoir son AEC autonome. Donc, si les configurations acoustiques des salles sont relativement complexes, il peut être intéressant, dès que vous avez deux MXA 910, ça va vraiment dépendre de l'environnement, de passer tout de suite sur un processeur autre que le P300. Il faut vraiment adapter en fait la solution. Le DSP, c'est du calcul, c'est du processing. Pour faire simple, plus j'attends de mon processeur plus il doit faire de travail pour corriger un peu tout ce qui va se passer au niveau de la salle, plus il faut que vous passiez sur des solutions autres que les solutions P300. Typiquement, la question Core 110 ou Core 510, ben, ça va dépendre combien de lobes vous allez utiliser au niveau de votre MXA. Il y a vraiment beaucoup d'éléments techniques qui vont rentrer en jeu. De l'autre côté, on ne préconise pas de marque particulière au niveau des DSP. Chacun des intégrateurs est libre de travailler avec le partenaire qu'il souhaite. Nous, à ce niveau-là, on est complètement neutre. Ouais. Sachant que l'IMX Room permet de gérer 16 canaux. Oui. Donc, on peut aussi gérer 2 MXA complètement, tous les canaux de 2 MXA 910 avec IMX Room. Est-ce que la réunion est enregistrée? Oui, elle est enregistrée. Vous allez recevoir, suite à la réunion dans quelques jours, un lien pour pouvoir la revoir sur YouTube. Est-ce que Udly est dans la wishlist Barco? Denis, c'est une question pour vous, monsieur.
Tu peux répéter la question, s'il te plaît, Enrique? Est-ce que vous êtes dans la wishlist Barco pour être certifié ou approuvé pour la solution ClickShare en tant que caméra validée pour l'utilisation avec Barco? C'est le système ClickShare Conférence. Il y a tellement de systèmes. On essaye de se faire certifier dans ceux qui nous dans le futur, mais on n'est pas encore certifié de ce niveau-là. Donc, on essaye de se certifier dans plusieurs systèmes quand on peut. Ok. Alors, pour les petites salles de réunion, les MXW6 sont bien en mode sans fil avec un accès direct au mute de manière naturelle manuellement. Alors, le MXW ne fait pas partie de l'écosystème, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Si vous voulez, concrètement, on s'est restreint à 3 micros au niveau de la présentation, parce que c'est ceux qui font partie des bundles. On a pléthore d'autres solutions qui existent en filaire ou en sans fil, qui sont aussi intégrables au niveau des configurations. La solution MXW, on n'en a pas parlé parce qu'elle n'est pas certifiée non plus. Zoom et Teams, du coup, pour le moment, on ne l'a pas intégré au niveau de l'écosystème. On ne l'a pas intégré non plus au niveau des bundles. Maintenant, rien n'est figé et tout évolue. Mais de fait, on peut faire le mute directement sur la MXW6. Quelle solution de captation audio utilise Denis? Ah, bonne question, Denis. Tu nous montres? Ouais, c'était pas mal. C'est bien. C'est quoi la référence? Même que chez nous, le MV5C. Spécifiquement designé pour la partie conférence. Oui, juste pour la petite histoire, le MV5C est une évolution du MV5. C pour conférence, donc qui est vraiment prévu, optimisé avec le DSP intégré qui est optimisé pour la voix. Donc voilà, c'est USB, il fonctionne également sur des appareils mobiles, donc c'est une petite évolution qui a été faite suite à la demande très forte qu'on a eue sur ce produit. Nouvelle question. Alors, je suis pas sûr qu'on réussisse à les faire toutes parce qu'on en a un paquet, mais on reviendra par la suite dessus sans problème. Est-ce qu'une source analogique qui est intégrée au niveau d'un LAN USB Matrix devient une source dense? Alors, LAN USB Matrix, il est vraiment conçu pour rentrer différents flux en dense, en analogique et les ressortir au niveau de l'USB. C'est vraiment son usage premier. Tous les usages autres ne sont pas préconisés. Si vous voulez aujourd'hui rentrer une source analogique et la ressortir sur du dense, on a d'autres boîtiers qui s'appellent des ANI toujours, qui permettent, avec un coût moindre que l'ANI USB Matrix en plus, de convertir un signal analogique vers du dense. Alors, le MXA710, on peut l'installer au plafond, mais faut-il le paramétrer? Le MXA710, on peut l'installer au plafond, effectivement. Je vais toujours avoir la même réponse par rapport à ça. De façon concrète, aujourd'hui, tous les MXA peuvent être posés en mode plug and play. Donc, on n'est pas sur la configuration optimale, mais sur les configurations par défaut. Rien ne vous empêche, ce qui se fait régulièrement avec le MXA710 d'ailleurs, de juste le paramétrer en mode micro-plafond. Vous le posez au plafond, il va capter au maximum de ses capacités dans un rayon à définir. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 4,9 mètres ou 6 mètres en fonction du modèle retenu. Et en fait, il va prendre tout ce qui se passe dans la zone en se focusant davantage sur la voix, bien entendu. Après, vous pouvez choisir de le reparamétrer pour réduire les lobes, réduire la zone de captation si vous le souhaitez, ou exclure des zones pour éviter tout ce qui est bruit parasite, typiquement. Non, c'est bien. Alors, avec un MXA710, un LAN USB est-il suffisant? Pardon. La réponse est oui, bien entendu. Tout ce qui est traitement audio, donc tout ce qui est IntelliMix, est également intégré au niveau du MXA710. Avec l'AN USB, ça vous permettrait facilement de récupérer un signal USB pour le brancher sur votre laptop. La grande différence qu'on va vous donner entre l'AN USB concrètement et le P300, c'est qu'en fait, et d'une, la capacité de traitement au niveau du P300, on parlait tout à l'heure de processeur, de capacité de calcul, la capacité de traitement du P300 est supérieure à celle qu'on va avoir sur un MXA710 ou un MXA910 d'ailleurs. Et la grande différence surtout, c'est que le MXA n'est pas certifié en direct lorsqu'il est utilisé avec un LAN USB. Pour obtenir une certification Teams ou Zoom ou Cisco d'ailleurs, parce qu'ils sont également certifiés chez Cisco, il faut forcément avoir un intermédiaire qui est le P300. Je continue à descendre. Puissance PO nécessaire pour les HP, ça va dépendre. Alors, ça fonctionne dans deux modes, PO et PoE+. Et en fait, on perd un peu de watts en PoE et on les retrouve avec le PoE+. Donc, c'est une question on va dire, de gain. De puissance. Mais de toute façon, tout est sur les docs. On vous les renverra par la suite sans problème. Liste des switches compatibles dense.
Alors, nous, de notre côté, alors déjà Dante, donc Audinet, fournit une liste de switch préconisée. Et nous, côté four, on ne fournit pas de liste préconisée, on fournit une liste de switch à éviter. Donc, c'est un peu à l'envers. Donc, il y a des produits sur lesquels on sait que le Dante a, on va dire, des mauvaises réactions. Donc, vous avez une liste qui est accessible à partir de notre site web. On pourra vous renvoyer le lien suite à la présentation, où il y a concrètement tous les switches qui sont déconseillés. Pour donner des grandes lignes, il faut absolument éviter toutes les switches énergie saving, comme on dit, les switches green, qui ont tendance à créer beaucoup de problèmes avec du Dante. Encore une fois, nous, on n'a vraiment pas de switch préconisé, mais que des switches qu'on déconseille un peu. Ça. On va prendre encore une autre question parce qu'après, on voit plus qu'on ne veut pas vous garder pardon, non plus. Excusez-moi, on a tout. Quel est le lien pour le configurateur? Alors, on va vous le mettre, Christophe devait nous le mettre là dans le chat. Christophe, tu peux mettre le lien dessus. Ouais. Sinon, chour.fr, conférence-réunion, et vous allez sur l'écosystème. Mais de toute manière, vous allez recevoir un lien avec le replay. Ouais, on pourra mettre directement le lien pour que vous puissiez vous connecter dessus. Alors, ça fait une très bonne transition si tu passes au slide suivant. Ouais, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. Du coup, on est désolé parce qu'on a un peu le contrat par rapport à l'horaire, pour essayer de pas dépasser l'heure de temps qu'on s'était fixé. Donc, on vous invite à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou des questions qu'on n'a pas pu adresser aujourd'hui. Encore une fois, on est désolé par rapport à la contrainte de temps là-dessus. Voilà, donc vous allez retrouver effortless.chour.com pour trouver des études de cas. On a insisté beaucoup dessus sur la formation. Donc, ne négligez pas la formation, c'est très important. Sur SAI, vous retrouverez tout. On n'est pas que sur des formations produits, c'est ça qui est important aussi. On a vraiment des formations généralistes avec les bonnes pratiques au niveau de la captation audio, etc. Pour la suite des choses, en février, on va faire un webinaire avec écoute comparative. Alors, je sais que ça nous est beaucoup demandé et qu'on nous demande beaucoup de faire des tests à distance, d'écouter tous les micros. Comme on a tous les micros dans cette salle, on peut faire des visios et vous faire tout écouter. Donc, on a décidé de faire des vidéos. On a travaillé au mois de décembre à faire toutes ces vidéos en français, en anglais. Donc, munissez-vous d'un bon casque si vous n'avez pas une bonne adresse, chour.fr. Et vous pourrez profiter de ce webinaire avec un maximum de qualité. En mars, on va faire un webinaire sur les applications d'éducation. Évidemment, c'est des sujets d'actualité. Un sujet, je le nomme maintenant, qu'on appelle le voice lift, et on en parlera. Donc le renfort, en même temps que la diffusion à distance, donc le mode hybride. C'est vraiment des sujets très forts en ce moment. Et puis voilà, si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez une réponse personnalisée, n'hésitez pas. Ce qu'on fera, c'est qu'on reprendra l'ensemble des questions qui ont été posées et puis on répondra dessus dans un email qu'on vous fera en même temps que le lien sur le replay. Voilà, bah écoutez, merci pour votre attention. Vous étiez assez nombreux. Donc merci à Denis, merci à Lee. Merci à vous également. Merci à Christophe qui était derrière et qui surveillait tout en régie. Merci pour votre temps à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à tous les compléments d'information. Soit vous avez nos adresses en direct, vous vous rapprochez de nous, soit par le biais du réseau d'intégrateurs ou distributeurs, ou encore une fois l'adresse mail générique contact@chour.fr, tout ce qui va considérer éléments complémentaires par rapport à cette formation d'aujourd'hui. On espère que vous avez appris quelque chose et que vous avez compris l'intérêt des bundles. En tout cas, nous, on l'a bien compris. Merci pour votre temps à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.